Je suis de plus en plus gêné. Fabio, 32 ans, je suis formateur développeur. La cueillette de denrées alimentaires en milieu forestier. Le déguisement. Et les silences gênants qui durent. Alors, je suis dans le trou paumé, très exactement au centre du triangle Le Mans-Angers-Tours, en plein milieu de la campagne. Dans 4 jours, ça va faire 3 ans. Donc j'ai commencé il y a 3 ans comme helper, c'est-à-dire formateur assistant, où j'aidais les formateurs dans le cockpit pour répondre aux questions individuelles de chaque étudiant, apporter des informations, rebondir sur le cours, mais aussi référent de promo, où je pouvais faire le suivi individuel de chaque apprenant. J'avais leur parcours du début à la fin. Maintenant je suis formateur, c'est-à-dire que je suis de l'autre côté de la caméra, c'est moi qu'on filme et c'est moi qui donne des cours et qui fait le pitre devant la caméra. Et accessoirement, j'enseigne quelques petites notions. Alors moi je suis sur le socle PHP, donc les technos de base, HTML, CSS, JavaScript et PHP pour le bac. Alors une journée type, déjà je commence par me préparer au moins 1 heure avant le cockpit parce que je suis très stressé. J'essaie de faire en sorte que tout soit prêt avant, préparer les cours, préparer les liens, préparer l'exercice du lendemain. À 9 h, en général, on embauche avec une petite musique cocasse et facétieuse, que les étudiants apprécient. Je leur casse un petit peu les oreilles, mais comme ça la tension elle est là, elle est présente, et dès 9 h 05 on embraye, on commence la journée. On se prend une petite pause à 9 h 10, à 10 h 10, 10 h 15. On continue jusqu'à midi, et après l'après-midi pendant environ 2 heures. Et la fin de la journée, c'est débrief avec les collègues sur comment s'est passée la journée dans le cockpit jumeau, puisque les étudiants sont divisés en 2 cockpits, et comment on va faire la journée de demain, et on prépare les cours du lendemain. Et on recommence. Avant O'Clock, j'étais dans une agence web, je produisais des sites internet à la sueur de mon front, tel un artiste. Pourquoi j'ai changé, c'est intéressant parce qu'à la base je m'intéressais pas du tout à la pédagogie, et il se trouve que ma compagne qui travaillait au Clock était la première helper de la boîte, c'était la pionnière, et j'étais très mal à cette époque dans mon agence, j'étais pas très heureux, et je la voyais le soir quand je rentrais aider les étudiants, et ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Il se trouve que même à un petit moment je l'ai remplacé derrière l'écran, à l'insu du plein gré des étudiants en question. Et je me suis dit, je vais faire ça, et je postule. Il faut savoir que j'ai été embauché à O'Clock qui est en full télétravail, mais avant de même commencer, avant même d'avoir pris mes fonctions, j'ai commencé par accueillir Lucie et Maëlys, donc 2 collègues dont une qui était ma future chef, au sein du studio où on habitait, donc un tout petit studio, pour qu'elles fassent un live de présentation d'Apothéose direct depuis notre cuisine. Donc moi j'étais caché derrière la caméra sur mon lit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et le soir même j'ai rejoint ces personnes à Paris, à la Défense, pour boire un coup lors d'un titre pro avec les étudiants. Donc j'étais pas encore officiellement embauché, que j'ai déjà rencontré les collègues et qu'on a bu des coups et qu'on est resté jusqu'à 3 h du matin à raconter des histoires. Quelques anecdotes à ce sujet. Alors c'est super enrichissant. Je pense que j'ai jamais autant appris que depuis que j'enseigne. On apprend vraiment beaucoup de choses. C'est très très gratifiant. Je pense que les meilleurs moments, c'est les moments où on arrive au titre pro et on voit des étudiants qu'on a accompagnés du début à la fin et qui galéraient au début et qui là arrivent et on reçoit des louanges de leurs jurés. Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau en fait que de les voir réussir. Ou encore de recevoir un message 6 mois après la fin de leur formation et de les entendre dire « c'est bon, j'ai compris, j'ai eu le déclic ». Merci. C'est un peu particulier parce que j'ai une anecdote, une bonne anecdote. J'étais pas vraiment prof à l'époque, j'étais en transition parce que c'était pendant les périodes Covid. La dernière promo sur laquelle j'ai été référent, la promo Excalibur, ils ont fait un super truc, c'est-à-dire que le dernier jour du socle, ils se sont tous déguisés, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque étudiant, les 50 étudiants, ont pris un personnage de la série Kaamelott,
ont pris leur nom, ont pris un avatar à l'image de ce personnage, et ils se sont exprimés toute la journée uniquement en citation de ces personnages-là. Et c'était un très très beau moment à voir. On comprenait rien par contre. Ma tenue de travail préférée? Celle-ci. Ce moment est en série. J'ai un souvenir très particulier de mon premier cockpit en tant que formateur, puisque c'était avec la promo Excalibur. J'étais leur référent, j'étais helper. Et il se trouve que c'était la sortie mondiale du Covid-19 qui a un peu chamboulé tous les plans. Donc on a eu des formateurs qui ont pas pu donner cours, et je me suis proposé pour les remplacer. Donc j'avais un peu les miquettes, et il se trouve que ça s'est très bien passé. Les étudiants étaient vraiment compatissants, super agréables. Ils savaient que, voilà, que vu les circonstances, on ne pouvait pas faire autrement. Et ils ont été très très gentils, nous donner des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce jour-là. C'est pas un étudiant en particulier qui m'a touché, c'est plutôt un profil d'étudiant qui était en difficulté, qui demandait beaucoup de temps, qui s'accrochait, et ça faisait plaisir à voir, et qui quelques mois après la fin de la formation vient te voir et te dit « c'est bon, j'ai le déclic, j'ai compris. J'ai compris pourquoi on faisait ça comme ça et pas autrement, j'ai compris cette notion. Ça a pris du temps, mais là j'ai compris. » C'est pas un étudiant, quoi. On n'a pas de baby-foot, mais on se marre quand même.